Bonjour et bienvenue sur ce tuto Minecraft sur les plugins Slime Fun pour pouvoir utiliser les cargos. Alors les cargos, qu'est-ce que c'est? On les trouve en faisant /it. Donc c'est ce qui est ici là dans gestion de la cargaison, c'est ces différents éléments. Le but de ces éléments, ça va être de déplacer, téléporter des éléments vers un autre, d'un endroit vers un autre. Alors pourquoi est-ce que utiliser ça plutôt que des entonnoirs? Parce qu'en fait, il n'y a que les cargos qui permettent de faire entrer ou sortir des éléments depuis une machine électrique, les machines électriques de Slime Fun. Donc si vous voulez automatiser la production d'éléments qui nécessitent des machines électriques, vous êtes obligé de passer par les cargos. Alors les différents composants qu'on a dans un cargo, on a le cargo motor en fait qui ne sert à rien à part construire les autres éléments. Ensuite on a le cargo manager qui est vraiment la base qui correspond pour les machines électriques à l'énergie régulator. Donc c'est ce qui va construire le réseau en fait. Donc c'est le premier truc à construire. Ensuite cargo nord qui va faire des connexions. Et puis input et output. Donc input c'est pour faire rentrer des éléments dans le réseau. Donc s'ils rentrent dans le réseau, ça veut dire qu'ils sortent d'un coffre ou d'une machine. Et output c'est pour faire sortir des choses du réseau. Donc s'ils sortent du réseau, ça veut dire qu'ils rentrent dans une machine. Donc ça c'est le truc qu'il faut un peu comprendre, qui est un peu bizarre avec input output. Ok. Donc là on va première chose, on va voir comment fonctionne un réseau. Donc je prends un cargo manager, je le pose. Le cargo manager, il envoie un réseau dans 6 cases, de 6 cases dans les 6 directions, c'est-à-dire devant, derrière, à gauche, à droite, mais aussi en haut et en bas. D'accord. Ici, j'ai représenté les 6 cases dans ces 4 directions. Donc ça veut dire que tous les autres composants doivent être reliés au réseau. C'est vraiment comme les machines électriques. Bon, ensuite, ici, j'ai essayé de faire un exemple. Donc j'ai un coffre dans lequel j'ai de la pierre. Et l'objectif, ça va être d'envoyer la pierre qui est dans ce coffre jusque dans cette machine ici qui va broyer la pierre en gravier. Donc, voilà, la première chose à faire, c'est que je vais être obligé de mettre un input sur le coffre. Donc, vous voyez, là tout de suite, il me montre qu'il est connecté. Si je fais... Non. Si on fait un clic sur le cargo manager, on peut activer ou désactiver cette espèce de ce symbole qui nous montre que le truc est connecté. Ensuite, je mets un output sur la machine. Donc l'idée c'est que la pierre elle rentre dans le réseau, c'est pour ça qu'il y a une input, elle passe là et elle arrive ici. Une fois que j'ai fait ça, ma pierre elle se téléporte pas tout de suite. Il va falloir que je configure le input. Alors le input il se configure, il y a 3 zones. Une première zone, on va choisir le channel qui est un peu une espèce de fréquence. Donc en fait les éléments vont se déplacer depuis un input vers un output qui sont sur le même channel. Donc il y a des codes couleurs. On a jusqu'à 16 channels différents. Okay. Ensuite, on va définir ici dans cette zone, on va placer des éléments. Ces éléments-là, ensuite, on va pouvoir définir si on utilise un système de whitelist, c'est-à-dire que seuls les éléments dans le coffre dont il y a un exemplaire dans cette zone seront envoyés. Donc, par exemple, là, j'ai de la pierre ici. J'en prends un élément. Si je le place ici, comme je suis en mode whitelist, toute la pierre du coffre sera envoyée vers les outputs de channel 1. Au lieu d'utiliser whitelist, je peux utiliser blacklist. Là, ça fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que tout ce qui est dans le coffre part, sauf les éléments dont il y a des exemplaires ici. Ensuite, j'ai 2 configurations. Alors, Round Robin Mode, ça permet de répartir équitablement vers des outputs, vers plusieurs outputs qui utilisent le même channel. Donc, si vous voulez envoyer vos pierres dans 2 machines différentes, vous mettez 2 outputs channel 1 et puis vous cliquez pour activer et ça sera réparti équitablement. Et l'autre, Include Lord, j'ai toujours pas compris à quoi ça sert.
Donc s'il y a quelqu'un qui veut m'expliquer, je suis preneur. Donc là, je vais mettre un exemplaire de pierre. Comme je suis sur une whitelist et que j'ai mis de la pierre, j'avais de la pierre, mais elle est partie. Elle est en fait arrivée dans ce output qui est configuré sur le channel 1. Et donc, dans mon broyeur électrique, j'ai la pierre qui est en train d'être transformée en gravier. Donc ça, c'est vraiment le principe de base. On va aller voir un peu plus loin comment on peut faire un réseau un peu plus compliqué. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être de créer des poudres de minerais à partir de pierres. Donc pour ça, il faut mettre de la pierre, la broyer comme on a fait juste avant. Une fois qu'elle est broyée, il faut la passer au tamis pour sortir soit des ores, soit des silex ou soit de l'argile. Et on va envoyer les ores pour être lavés, pour obtenir des poudres, et les silex vers une presse pour réobtenir de la pierre, et l'argile, on le mettra dans un truc à part. Alors ici, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en utilisant des nodes de notre cargo, ici, on va pouvoir construire un réseau avec 3 nodes, moi qui me semble pas mal du tout, parce que à partir de là, regardez, je peux mettre 6 machines électriques ici. D'accord? Il y aura les input et output là. Ici, je peux remettre 6 machines électriques ou des coffres d'une case. Ou alors, ici, je mets des coffres de 2 cases avec les inputs là et l'output là. Donc moi, ce que je vais utiliser, c'est des coffres ici et les machines électriques ici. Alors, pour que mes machines électriques, elles fonctionnent, il va falloir que je les alimente. Donc, je vais mettre un énergie régulateur ici. Ok. Et puis, je vais mettre des panneaux photovoltaïques que j'ai pas pris. Donc des panneaux photovoltaïques, on va prendre les mieux. Okay. Et on va alimenter notre réseau électrique. Ok. Donc on va avoir besoin de coffres. On va prendre les différentes machines ici. Okay. Donc on va commencer par mettre des coffres ici, dans lequel on va mettre de la pierre. Ok. Ensuite, on va reprendre la machine qui permet de broyer, le broyeur électrique. Ok. Qu'on va placer ici. Elle est donc alimentée en électricité, donc ça marche. Ensuite, on va mettre un autre coffre dans lequel on enverra les éléments qu'on aura obtenus. Donc, on a besoin le ore grinder. Ensuite, il nous faut le gold pan. Donc ça, c'est le tamis. On va mettre ici. Et une fois qu'on a le gold pan, on a besoin du washer qu'on va mettre ici. Et une fois qu'on a le washer, eh ben, on a à peu près tout ce qu'il faut. On va rajouter des coffres, bien joué. Ok. On peut en mettre plusieurs. Ok. Donc la première chose, ça va être envoyer la pierre jusqu'au ore grinder. Donc on fait un input. Ok. On le met sur. On lui dit qu'il prend la pierre. On le met sur le channel 1. Ensuite, on met un output pour faire rentrer dans le ore grinder. Ça y est, il a commencé à recevoir. Ensuite, un input pour envoyer depuis le
depuis le broyeur, ici. Donc on va prendre un exemplaire de gravier, et on va le configurer sur le channel 2, et on va lui dire du gravier. Ok. Ce gravier, on va l'envoyer dans le tamis. Il y a mon chat qui craque. Donc on le place sur le numéro 2, et donc on a le tamis qui commence à travailler. Là, on va être obligé d'utiliser un troisième type d'élément, parce qu'en fait, regardez, le Goldpan, il produit plusieurs types d'éléments, des sifts or et des silex, et aussi de la mode d'argile. Et donc on va utiliser le dernier élément qu'on n'a pas vu encore, qui sont les Advanced Cargo Nodes, qui vont disposer d'un filtre. On va voir ça. Donc on commence par mettre un input. On lui dit qu'on va mettre sur la zone 3. Et ensuite on va utiliser les Advanced Cargo Nodes. On va en envoyer un ici vers le laveur. Ok. Et un autre toujours sur le 3 vers un coffre. D'accord. Et un dernier vers la dernière machine que j'ai pas pris. Et cette machine, c'est la presse. La presse, c'est celle-là. Ok, très bien. Ok, parce qu'en fait, on va pouvoir transformer le silex en pierre. Donc, on va faire rentrer le silex dans la presse. Et évidemment, donc les différentes poudres de minerai, on va les envoyer vers notre dernier coffre ici. Donc là, on peut mettre un output normal. Et donc là, on est pas mal. Alors, si on regarde ce qui sort du Goldpan, on a différentes choses, des silex, des sifnor et des modes d'argile. Très bien, on a les trois. Ces trois-là, on va les mettre là. Ils vont partir sur le channel 3. Okay. On va appliquer le round robin mode. Parce que, en fait, on a trois outputs qui vont recevoir tout ça. On va avoir besoin de ces autres éléments. Donc, ce serait bien qu'ils nous en produisent un troisième. Il ne veut pas pour l'instant. Alors, ici, lui, c'est le washer. Il va travailler juste sur les sifted or. Donc, regardez, les Advanced Cargo Nodes output, on peut mettre un sifter or. Ok, je dis sur la channel 3 en whitelist. Donc, à partir de maintenant, les sifted or qui sont fabriqués ici sont envoyés directement ici et on commence à avoir des minerais. Ensuite, ces minerais, on va les envoyer vers le coffre qui est ici en les plaçant sur le 4, le channel 4, et lui, on va le mettre sur le channel 4 aussi, et on va lui dire, on va mettre n'importe quoi à l'intérieur, mais on va lui dire en blacklist. Donc, comme lui, il produira jamais de mode d'argile, et ben on est sûr que tout ce qu'il fabrique est envoyé dans ce coffre. Et là, on commence à avoir les poudres, les différentes poudres qui arrivent. Ok. Alors, ensuite, lui, il fabrique aussi du silex. Donc, on va envoyer le silex vers la presse ici. Donc, sur la presse, on va lui dire, on l'a configuré sur le channel 3. Donc, la presse, on va la configurer sur notre channel 3 aussi, mais on va lui dire, attention, tu ne dois accepter que le silex. Je me suis planté, channel 3, tu n'acceptes que le silex.
Mhm. Ah oui, et la presse, c'est là. Donc on a le silex qui arrive. Quand on en aura 4, ça va être produit. Ok. Dernière chose à faire, on veut que là-dedans, dans ce coffre, arrive, si on regarde, on va se placer sur Channel 3, on va lui demander d'avoir les modes d'argile. Donc on en a une qui est fabriquée là, très bien. On va lui dire, ici, filtre-moi que les modes d'argile. Et donc là, si on met de la pierre, on va obtenir donc ici des modes d'argile, ici les différentes poudres des différents minerais. Dans la presse, on a de la pierre qui est fabriquée, et donc qu'est-ce qu'on va faire de cette pierre? On va la faire rentrer dans le réseau, on va lui donner le channel 5, et on va le renvoyer dans le premier coffre ici, avec un output en disant le channel 5, je vais y arriver, channel 5, et ici on va lui dire attention, tu m'envoies en whitelist la pierre. Donc dès qu'il y a de la pierre qui est fabriquée, boum, elle est renvoyée dans le coffre, elle est réutilisée, et on est pas mal. Voilà. Donc là, vous avez eu un exemple d'un réseau un petit peu compliqué. Euh, je vous conseille de regarder, si vous n'avez pas bien compris comment marchent les machines électriques, le système d'alimentation, de regarder le tuto sur les machines électriques qui est sur la même chaîne. Voilà, bonne journée à vous.